L'appel de Laurent est arrivé à 14h47 alors que j'étais couché sous le Peugeot Boxer, les mains plongées jusqu'au coude dans l'huile moteur. Mon responsable, Laurent, ne me dérangeait jamais pendant le travail, sauf en cas d'extrême urgence. « Mathieu, ta voisine est en ligne. Elle dit que c'est urgent. Quelque chose à propos d'un enfant. Je me suis glissé hors du dessous de la voiture, si brusquement, que je me suis cogné la tête contre le pare-choc. Les sanglots de notre voisine âgée, Monique, je les ai entendus avant même d'avoir eu le temps de dire bonjour. Ils l'ont emmené, Mathieu. Qui? Les parents de ta femme. Ils sont venus avec un fourgon et ont pris Sophie. J'ai essayé de les arrêter, mais que veux-tu dire par pris? Où est Claire? Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé des taches d'huile sur le téléphone. Elle criait, elle pleurait. Ils l'ont poussée et sont partis. J'ai appelé la police, mais j'ai laissé tomber le téléphone et j'ai couru. Je n'ai rien dit à Laurent. Je ne me suis même pas fait pointer à la sortie. J'ai simplement foncé à travers 8 pâtés de maison vers chez nous, toujours en combinaison pleine d'huile. Mes bottes frappaient lourdement le pavé, et dans ma tête tournait une seule pensée. Sophie, ma fille de 6 mois. Elle n'est plus là. Claire était assise sur nos marches, encore en tenue du café après son service du matin, en train de parler avec 2 policiers. Son visage était gonflé de larmes. En me voyant, elle s'est jetée dans mes bras. Ils l'ont emmenée, Mathieu. Mes parents ont emporté notre petite. Le lieutenant Morel, à en juger par son insigne, s'est avancé. Monsieur, il faut que vous vous calmiez et que vous expliquiez exactement ce qui s'est passé. Je n'étais pas à la maison, ai-je répondu, tenant Claire fermement. J'étais au garage. Qu'ont-ils dit? Où sont-ils allés? La voix de Claire s'est brisée. Ils ont dit que nous étions de mauvais parents, que Sophie méritait mieux qu'une vie dans un studio avec des parents qui travaillent pour des clopinettes. Ils ont dit qu'ils l'emportaient pour lui donner une vie normale. C'est un enlèvement, ai-je dit d'une voix ferme. Ils ont enlevé notre fille. Le lieutenant Morel a hésité, s'est tortillé. Vous comprenez, ce n'est pas si simple. Ce sont ses grands-parents. Ils ont emmené un enfant sans l'autorisation des parents. Comment cela peut-il être pas si simple? Dans les conflits familiaux, il n'y a aucun conflit, l'ai-je interrompu. Nous sommes ses parents, et eux sont des criminels. Le capitaine Lefebvre, le second officier, est intervenu. Avez-vous une idée d'où ils ont pu l'emmener? Probablement chez eux, a dit Claire, à Neuilly-sur-Seine. Je connaissais cette maison, un manoir, un quartier huppé. Henri et Catherine Beaumont vivaient dans un vaste domaine. Dès le premier jour, ils avaient clairement fait savoir. Leur fille s'était mariée en dessous de son rang, avec un mécanicien issu d'une famille modeste, élevé dans un 2 pièces, aux côtés de 5 frères et sœurs. Nous enverrons une voiture là-bas, a dit le lieutenant Morel, sans la moindre gravité dans la voix. J'irai moi-même, ai-je coupé. Monsieur, je ne vous le conseille pas. Mais nous étions déjà partis à toute vitesse dans notre vieille voiture. Claire s'est assise à côté de moi. Nous sommes partis sans laisser aux policiers le temps de finir leur phrase. Sur le chemin de Neuilly-sur-Seine, en 20 minutes de trajet, j'ai passé 2 appels. Le premier, de nouveau au 17, signalant l'enlèvement d'un enfant et insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un nourrisson. Le second, à Maître Delmas, l'avocat qui s'occupait de la succession de ma grand-mère. Maître transmettait immédiatement à l'avocat des Beaumont toutes les informations concernant l'héritage. « Monsieur Renaud, êtes-vous sûr? Vous aviez demandé la confidentialité jusqu'à... Ils ont pris ma fille. Ils pensent que je suis trop pauvre pour l'élever. Envoyez tout de suite. Compris. La livraison aura lieu dans l'heure. » Les Beaumont ne savaient pas que 3 semaines plus tôt, ma grand-mère Hélène était décédée en Espagne. Cette même grand-mère Hélène chez qui je passais chaque été, qui m'avait appris à réparer des moteurs dans l'atelier de son mari. Je ne me doutais pas que ce petit atelier
serait devenu un réseau de 30 garages à travers le pays. Qu'elle avait, pendant des décennies, investi discrètement dans l'immobilier. Et tout cela, elle me l'avait légué. À son unique petit-fils qui venait chaque été, appelait chaque dimanche et avait donné à sa fille le prénom de son aïeule, Sophie Hélène Renaud. Un héritage de 3,2 millions d'euros plus les revenus de l'entreprise. Je n'en ai parlé qu'à Claire. Nous digérions encore la nouvelle, nous rencontrions des avocats et des comptables. Nous avions prévu d'avancer prudemment, investir intelligemment, peut-être acheter une maison plus modeste. Nous voulions rester nous-mêmes et élever Sophie selon de bonnes valeurs, sans complaisance excessive. Mais les Beaumont nous ont forcés à accélérer les choses. Le manoir se dressait derrière des grilles en fer. Sur l'allée d'honneur était garée la Jaguar d'Henri et l'Audi A6 de Catherine. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Oui? La voix de Catherine a résonné, froide et hautaine, même à travers le haut-parleur. Ouvrez la grille, Catherine. Nous sommes venus récupérer notre fille. Non. Elle va bien. Nous faisons pour elle ce que vous, visiblement, n'êtes pas capable de faire. Ouvrez, ou j'appelle la police judiciaire. L'enlèvement d'un enfant est un crime grave. Elle a ri. Vraiment ri. Ne dramatisez pas, Mathieu. Nous sommes ses grands-parents, pas des criminels. Nous avons des ressources dont vous ne pouvez rêver. Les meilleurs avocats, des relations partout. Rentrez dans votre petit appartement et réfléchissez à ce qu'il y a de mieux pour Sophie. Je les ai déjà appelés. Ai-je menti? Ils sont en route. Silence. Puis la voix d'Henri. Tu es trop petit pour jouer dans la même cour que nous. Nous avons tout documenté, ton taudis, ton travail pour des clopinettes, la nourriture pour bébé sur promotion. Aucun tribunal ne se rangera de ton côté. On verra bien, ai-je répondu en m'éloignant des grilles. Pendant ce temps, Claire parlait déjà avec sa cousine qui travaille à la police judiciaire. Pas agente, mais analyste, et qui savait qui appeler. En quelques minutes, nous étions en ligne avec quelqu'un qui prenait l'enlèvement très au sérieux. L'enfant a-t-il été emmené de force? A demandé la commandante Sarah Milaude. Ils ont poussé ma femme et sont partis avec notre fille, ai-je confirmé. Ils la retiennent chez eux et refusent de la rendre. Nous envoyons une unité. Restez loin de la maison et laissez-nous gérer la situation. Mais je ne pouvais pas simplement rester assis. Je suis allé au commissariat local et j'ai déposé une plainte officielle pour enlèvement. Puis, j'ai rappelé maître Delmas. Envoyé? Oui. La réception vient d'être confirmée. Leur avocat a rappelé immédiatement. Il était surpris. Parfait. Qu'il soit surpris. Les 2 heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Claire et moi étions assis au commissariat, encore dans nos vêtements de travail. Elle sentait le café et la peur. Moi, l'huile de moteur et la colère. Le téléphone a sonné. La commandante Milot. Nous avons retrouvé votre fille. Elle est saine et sauve. Nous vous la ramenons. Je n'ai pas tenu le coup. Là, dans le hall du commissariat, j'ai éclaté en sanglots comme je ne l'avais pas fait depuis mes 5 ans. Claire m'a pris dans ses bras et nous avons pleuré ensemble. De soulagement, de terreur et de bonheur. 2 agents de la police judiciaire ont ramené Sophie. Elle dormait paisiblement dans son siège auto, comme si rien ne s'était passé. Au moment où je l'ai prise dans mes bras, où j'ai respiré l'odeur de son shampoing pour bébé et senti ses petits doigts s'enrouler autour des miens, j'ai compris. Les Beaumont avaient déclenché une guerre qu'ils ne pourraient pas gagner. La commandante Milot s'est assise près de nous. Ils sont en détention, tous les 2. Ils ont vraiment essayé d'argumenter sur leurs droits de grands-parents. Et Madame Beaumont a même agressé un agent lorsque nous avons repris l'enfant. Bien, a dit Claire d'une voix glaciale. À cet instant, quelque chose s'est définitivement brisé en elle. J'espère qu'elle s'est débattue avec vigueur. Il y a autre chose, a repris la commandante Milot. Nous avons trouvé chez eux une chambre d'enfant entièrement aménagée,
ainsi que des documents d'inscription de Sophie Beaumont dans une crèche privée. Ils avaient tout planifié. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Monsieur Renaud, une voix paniquée. Maître Marchand, l'avocat des Beaumont. Je viens de recevoir les documents concernant l'héritage. Vos clients sont en détention provisoire pour enlèvement d'enfants. Oui, je suis au courant, mais ils m'ont chargé de vous présenter leurs excuses. Ils ignoraient vos nouvelles circonstances. Mes circonstances n'ont pas changé, ai-je répondu. Je suis toujours le même mécanicien qui a épousé leur fille, le même père qui aime sa petite. La seule différence, c'est qu'ils savent désormais que j'ai de l'argent. Ils préfèrent considérer cela comme un malentendu. Pas un malentendu, un enlèvement. Eh bien, ils espèrent que cela ne détruira pas les liens familiaux à l'avenir. J'ai ri, un rire dur, amer. Des liens familiaux? Ils ont dit que je n'étais pas digne d'élever ma propre fille. Ils l'ont enlevée parce qu'ils pensaient que j'étais trop pauvre. Dites-leur ceci. Ils ne reverront plus jamais Sophie, ni à Noël, ni pour son anniversaire, ni à sa remise de diplôme. C'est fini. Monsieur Renaud, mais pourtant, j'ai raccroché. La justice les a rattrapés vite et sans pitié. Les Beaumont, habitués à tout régler avec de l'argent, ont découvert que les accusations d'enlèvement d'enfants ne dépendent pas d'un compte en banque. L'agression de Catherine sur un agent lui a valu quelques années supplémentaires. Ils ont tout essayé. Leurs avocats ont multiplié les recours. Des témoins les ont défendus, évoquant leurs dons caritatifs et leur réputation irréprochable. Mais le parquet disposait des enregistrements des appels au 17. Des pleurs de Monique, la voisine, qui avait vu comment ils avaient poussé Claire et emmené le bébé hurlant. De la chambre d'enfant parfaitement équipée. Des papiers d'inscription falsifiés à la crèche sous un faux nom. Et il y avait moi. Un père devenu millionnaire, mais venant toujours au tribunal en bleu de travail, directement du garage. Un père qui avait présenté ses fiches de paie, prouvant qu'il n'avait jamais manqué une seule journée, même quand la vie était dure. Les voisins ont témoigné que chaque soir, on m'entendait chanter des berceuses à Sophie à travers les murs minces de l'immeuble. Ce ne sont pas les moyens qui font un parent, ai-je dit au tribunal. Ce sont l'amour, la présence, la bienveillance. Ma fille n'a pas besoin d'un manoir. Elle a besoin de parents qui la voient comme un miracle, pas comme un objet. Henri a écopé de 3 ans, Catherine, de 5 pour agression. Prison à régime strict, aucun traitement de faveur. Le jour même où le verdict a été prononcé, nous avons signé l'achat de notre maison. Rien d'extravagant. Une maison de 3 pièces dans un quartier tranquille, avec une bonne école. Un jardin où Sophie pourra jouer. Un garage où je lui apprendrai à réparer des moteurs, comme grand-mère Hélène m'avait appris. Nous avons continué à travailler au même endroit. Je change toujours l'huile au garage de Laurent. Claire continue de servir des cafés à la brasserie. Nous mettons de l'argent de côté sur le compte de Sophie, avons ouvert des plans d'épargne et soutenons des associations pour enfants. Mais nous restons les mêmes. Le manoir des Beaumont est en vente. Leurs frais de justice les ruinent et les amis du club privé se détournent. Même dans leur milieu, le vernis de respectabilité ne cache plus la honte. Parfois, Claire pleure. Pas à cause d'Henri et Catherine. Ils n'ont jamais été de vrais parents pour elle, mais à cause de ce que cela signifie. De l'espoir qu'un jour, ils l'aimeraient pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'ils voulaient qu'elle soit. Ils ont voulu la récupérer seulement après avoir appris pour l'argent, a-t-elle dit un soir, tenant Sophie dans ses bras. Ils étaient prêts à voler notre fille, mais n'ont présenté leurs excuses qu'en découvrant notre richesse. Alors, nous faisons ce qu'il faut, ai-je répondu. Notre fille ne croira jamais que la valeur d'une personne se mesure à son portefeuille. Sophie a maintenant 2 ans. Elle court partout dans la maison, laissant des traces de ses petites mains sur les murs, que je nettoie chaque semaine. Elle m'aide au garage, tenant ses outils en plastique, pendant que je travaille sur les voitures.
Elle connaît une centaine de mots en français et en espagnol. Elle ne sait pas encore que ses grands-parents sont en prison. Un jour, nous devrons le lui dire, lui expliquer pourquoi certaines personnes placent l'argent au-dessus de l'amour. Pourquoi ceux qui auraient dû la protéger ont tenté de la voler. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est simplement Sophie Hélène Renaud, la fille d'un mécanicien et d'une barista, riche de tout ce qui compte vraiment. Les Beaumont ont encore 4 ans pour comprendre ce qu'ils ont perdu. Pas l'argent, ils n'y ont jamais tenu, sauf comme à une arme. Ils ont perdu la chance de connaître une petite fille merveilleuse, d'entendre ses premiers mots, de voir ses premiers pas. Ils ont tout perdu, parce qu'ils n'ont pas su voir la véritable richesse au-delà du compte bancaire.